Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je contrôle, j'ai mon micro allumé. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance pour les hanches, donc mobilité des hanches et stabilité du bassin. Donc, on va alterner des exercices de mobilité et de renforcement. Est-ce que vous avez besoin de matériel? Non, juste votre tapis et c'est parti. Donc, on va commencer assise au tapis. Et vos jambes vont faire un Z. Donc, on va avoir ici, pour moi, la jambe droite devant, fléchie, et la jambe gauche fléchie sur l'arrière. Donc, ici, suivant la raideur au niveau de vos hanches, aujourd'hui, ça peut être déjà juste un défi de prendre cette position-là. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à ajouter un coussin quelque part pour plus de confort. Et comme premier exercice, on va faire des cercles de hanches. C'est à bien respirer. On libère ici tous les tissus. Très bien. Si vous avez besoin de faire ce mouvement, encore quelques fois, vous n'hésitez pas. Si vous avez de la peine à faire les cercles, vous pouvez aussi imaginer que vous dessinez un cercle avec le genou et puis ça peut aider à donner ce mouvement au niveau du bassin. Une fois que vous sentez que cette posture est plus ou moins confortable pour vous, eh bien ici on va utiliser la main droite posée au sol et la main gauche qui va travailler. À l'expiration, ma main gauche, elle va partir dans la torsion à l'arrière et à l'inspiration, je reviens. Je souffle, je pars dans une torsion vers l'arrière et j'inspire, je reviens. Ici, je vais vous demander, c'est de chercher loin derrière avec les bouts des doigts. Même si vous n'allez pas très loin, imaginez que quelqu'un vient vous saisir par la main ou par les bouts des doigts et vous aide à vous étirer. C'est ça qu'on veut. N'hésitez pas aussi, la hanche gauche, ici, vous voyez chez moi, elle avance quand je fais la torsion. On va y aller encore quelques fois. Si vous voulez un exercice qui est bon aussi pour vos fascias, vous pouvez ajouter des petits rebonds, comme des petits à-coups. Vous pouvez le faire 3 fois et revenir. 3 fois et revenir. Très bien. On va changer de côté. On ramène cette fois jambe gauche devant fléchie, jambe droite vers l'arrière. On va sonder un petit peu comment on se sent ici. Souvent, les deux côtés ne sont pas égaux. C'est tout à fait normal. On a des tensions souvent plus d'un côté que de l'autre, ou des raideurs. Et on fait les petits cercles. Très bien. Si vous êtes très tendu, pensez vraiment à compenser les creux, les vides que vous avez avec des coussins, des blocs, des petites choses que vous avez à la maison. Très bien. Soufflez bien. Encore une fois, si vous voulez y aller un petit peu plus longtemps, vous mettez pause sur la vidéo. Si vous sentez que c'est bon pour commencer, main gauche à côté de la fesse gauche et à l'expiration, je tourne vers l'arrière. J'inspire, je reviens et je souffle, je cherche loin derrière avec les bouts des doigts. Super. Allez, je cherche la longueur dans le dos, la longueur dans les doigts. Si vous voulez ajouter les petits rebonds, c'est possible. Les fascias adorent ça. Ça leur redonne de l'élasticité, ça permet aussi de les réhydrater. Ça leur redonne du rebond. On a besoin de ce rebond pour réagir vite. Si on doit tout à coup courir pour faire quelque chose, un mouvement rapide, un saut, un sprint. Encore une fois. Très bien. Et on peut revenir. Si vous voulez prolonger l'exercice, pas de souci. Alors, ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Donc, d'abord, on s'assied.
Et puis ensuite, on descend vertèbre après vertèbre. Ralentissez bien la descente. On va venir sur le dos. On va garder les deux genoux fléchis. Les pieds posés au sol. Et puis pour commencer l'exercice, on va commencer avec la jambe droite ici, puisque c'est ce que je vous montre côté caméra. Donc ici, on va placer la jambe droite en table, à angle droit. Pied gauche et jambe gauche, comme au départ de l'exercice, pied au sol, genoux fléchis. Et puis ici, je vais garder une main sur ma hanche gauche pour être sûr qu'elle ne se décolle pas. Et puis, je vais faire des petits cercles avec ma hanche. Ici, à nouveau, si tu as de la peine à sentir comment faire des cercles avec ta hanche, imagine que tu dessines des cercles au plafond avec ta rotule. Très bien. Ça va te demander légèrement d'engager tes abdominaux, ce qui est normal dans l'exercice, parce que tes abdominaux vont venir stabiliser ton bassin ici. Très bien. Et avec ta main gauche sur la hanche à gauche, tu vérifies en tout temps que la hanche ne se décolle pas du sol. On peut changer de sens de rotation. Quand on est une femme, on cherche vraiment l'équilibre optimal au niveau du bassin et des hanches entre mobilité et stabilité. Parce que, étant donné qu'on a la capacité de donner la vie, on a tendance à avoir un bassin qui est hyper laxe en fait, avec des articulations comme l'articulation sacro-iliaque qui est trop laxe. Et puis quand des ligaments sont distendus, eh bien, ils ont tendance à ne pas se remettre correctement en place. Très bien, on peut poser cette jambe, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on cherche non pas à amplifier cette laxité qu'on a déjà naturellement, mais on cherche à stabiliser. Et pour stabiliser un bassin, eh bien, on vient renforcer les muscles qu'on a tout autour. Très bien, ici, donc, on a la main sur la hanche droite. On fait de petits cercles. Voilà, par exemple, chez moi, de ce côté-là, ça craque aujourd'hui. On peut changer de sens. Ici, je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, mais pensez à pousser le pied dans le sol. Le pied droit, ici, il pousse dans le sol. Ça aide vraiment à stabiliser l'exercice. Si vous refaites cette vidéo, vous saurez pour la prochaine fois. Poussez le pied opposé à l'exercice dans le sol. Très bien. On va pouvoir relâcher. On va venir étendre les jambes. Ici, si aujourd'hui vous manquez un petit peu de souplesse dans l'arrière des jambes, ce qui est tout à fait ok et normal, je vous invite plutôt à fléchir la jambe gauche ici pour travailler et puis à tendre la jambe droite au plafond. Et puis, si vous sentez qu'au fur et à mesure de l'exercice, ça se détend, n'hésitez pas à étendre cette jambe gauche au sol. Et puis ici, on va faire des cercles avec la jambe droite. Donc, c'est des cercles de hanches un petit peu plus avec une plus grande amplitude que tout à l'heure. Mais on cherche toujours ici à avoir la hanche gauche bien stable au tapis. Donc, pour ça, ça demande vraiment d'engager les abdominaux. Gardez une main sur la hanche à gauche. Et puis, poussez bien le pied gauche dans le sol pour la stabilité. Très bien. On change de sens de rotation. Et puis, comme je l'ai dit, si vous vous sentez souple et mobile, étendez cette jambe gauche au tapis. Très bien. On repose cette jambe et on tend cette fois la jambe gauche. Même chose, on fait des cercles. Voilà. Je vais juste déplacer un petit peu la chaise. Et cette fois, on pousse le pied droit dans le sol. Très bien. Une main sur la hanche droite. Ressentez que tout est bien stable ici. Sentez vos abdominaux se contracter. Si vous voulez soutenir le travail, vous pouvez faire une contraction volontaire, c'est-à-dire que vous allez rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. On change de sens. Vous pouvez avoir le pied flex ou le pied pointe ici dans cet exercice, comme vous voulez.
Allez, poussez le pied droit dans le sol. Encore un. Et on relâche. Vous pouvez étendre les jambes un instant. Prendre 2 respirations. Gonflez le ventre ici pendant vos respirations pour détendre. Très bien. Ici, on a fait de la mobilité au niveau de la hanche. Et puis maintenant, on va faire du renforcement. Alors, je vous invite à vous tourner sur le côté. Vous roulez sur le côté droit ou gauche, comme vous voulez. Vous ramenez les jambes à angle droit. Et puis ici, vous pouvez garder une main sur la hanche gauche. Je vous montre d'abord le côté droit. Vous gardez une main sur la hanche gauche et vous poussez cette hanche gauche vers le bas. Et vous allez rester dans cette position pour l'exercice. À l'inspiration, vous ouvrez le genou et la hanche. À l'expiration, vous refermez. Ici, ressentez avec votre main, vous devez rester bien stable avec la hanche. N'ouvrez pas trop, sinon vous allez rouler vers l'arrière et c'est vos lombaires qui vont travailler. Et nous, on ne veut pas que ça soit vos lombaires qui travaillent, on veut ici renforcer les muscles du petit et du moyen fessier. C'est souvent comme ça, si vous travaillez avec trop d'amplitude, vous allez faire travailler des articulations qui ne devraient pas être surchargées à ce moment-là, plutôt que faire travailler vraiment le muscle. Donc l'exercice va paraître moins dur, vous allez pouvoir le faire plus longtemps, mais il ne sera pas OK pour votre corps. Très bien, on referme un instant. On va garder pour la suite les pointes de pied en contact. Maintenant, j'ouvre plus que le genou et la hanche. Très bien, si vous avez déjà suivi des vidéos sur cette chaîne, vous avez sûrement fait déjà ce petit enchaînement dans un cours complet. Et si vous avez déjà fait un peu d'activité physique avant, vous allez sentir vos fessiers qui chauffent et ça pique. Très bien. On referme un instant. Maintenant, on va faire un mouvement de rotation interne et rotation externe. Donc, une fois, on va mettre nos 2 genoux au contact et une fois, nos pointes de pied au contact. Rotation interne de la hanche, rotation externe. Ici aussi, je cherche le renforcement du petit et du moyen fessier. Super, un dernier. Très bien. On va faire la même série de l'autre côté. Je vais rester face à vous. On va passer sur la tranche à gauche. Alors, sur la tranche à gauche, les genoux à angle droit, on pousse la hanche vers le bas comme si on voulait allonger le flanc. On ouvre, on inspire, on souffle, on referme. Très bien. Vérifiez un petit coup, quand vous ouvrez, vous roulez pas, vous n'ouvrez pas la hanche sur l'arrière. Très bien. Donc ici, on fait vraiment un travail de renforcement de tout ce qui se passe autour du bassin, mais sans perdre la mobilité. Très bien, encore un comme ça. Super, maintenant on va garder nos 2 pointes de pied ensemble et j'ouvre le genou et la hanche. Allez, courage. Ouh là là, moi je sens que ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Encore un. Très
Très bien, on referme un instant. Et puis la suite, c'est rotation interne et externe. Donc les genoux au contact, rotation interne. Les pointes de pied au contact, rotation externe. Très bien. Allez, courage. Ça pique. Ah, vraiment, cet exercice qui arrive en dernier, là, il est vraiment... Et comme je dis, pour peu que vous ayez une journée active, c'est encore pire. Allez, courage. Je vous encourage, mais c'est surtout à moi que je souhaite beaucoup de courage. Allez, c'est bien. Là, c'est pas une douleur qui va vous blesser, hein. C'est vraiment une intensité musculaire intense. Allez, encore un pour la joie. Bien, super, on relâche. Alors, je vous propose encore un dernier exercice. Vous allez vous allonger de nouveau sur le dos. Alors ici, vous ouvrez les bras en croix et s'il vous plaît, gardez les paumes en direction du plafond. On a souvent tendance pendant l'exercice à vouloir tourner les paumes pour s'appuyer dessus, mais c'est pas ce qu'on veut ici. Gardez les paumes au plafond. Vous ramenez les genoux vers le nombril et vous venez coller vos genoux ensemble. Vous pourriez aussi mettre une feuille en papier entre vos genoux pour vérifier tout l'exercice que vous maintenez bien cette pression entre vos genoux. Et maintenant, l'exercice va se compliquer un petit peu. Je vais venir ramener mes deux genoux en torsion, donc vers la gauche, ici chez moi, mais je vérifie tout le long de l'exercice, tout le long de la torsion, que mes deux genoux restent au même niveau. Ça va demander un gros travail dans les abdominaux. Ici, mon épaule droite, elle peut se décoller du sol, il n'y a pas de souci. Ça va venir étirer petit et grand pectoral. Vous gardez bien les genoux à la même hauteur et pour remonter, vous poussez dans le bras gauche, ici chez moi, je pousse dans le bras du côté des deux jambes et ça va me faire remonter. Super. Et je pars de l'autre côté. Donc là, vous allez voir mon épaule qui se décolle. De l'autre côté, pareil. Je presse mes genoux ensemble. Je descends tout doucement. Je contrôle que mes deux genoux restent à la même hauteur. Je laisse mon épaule se décoller. Je laisse les muscles se détendre. Et pour remonter, je pousse dans mon bras droit et je remonte tout doucement. On peut retourner de l'autre côté. Je reviens vers vous. Les deux genoux, vous allez remarquer que peut-être il y a un côté où c'est plus dur de garder les deux genoux au même niveau que l'autre. Ou peut-être que c'est impossible les premières fois que vous faites. Je pousse dans mon bras gauche pour remonter. Ici, c'est un exercice excellent pour vos fascias et en même temps, ça va venir travailler vos abdominaux pour stabiliser ici la position du bassin et ne pas laisser de mouvement, de cisaillement comme ça dans le bassin, dans la sacro-iliaque. Très bien, on le fait encore une fois de chaque côté et puis ensuite, vous pourrez prolonger autant que vous voudrez. Allez, imaginez que vous avez une feuille en papier entre les genoux que vous ne devez pas laisser échapper. Que vous voulez vraiment garder les deux genoux à la même hauteur. Très bien. On pousse toujours dans le bras du même côté que les genoux pour remonter. Super. Quand vous avez terminé, vous pouvez rouler sur un côté et puis venir vous rasseoir. Et voilà, c'est tout pour la petite série des hanches. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez la refaire autant que vous voulez. Vous pouvez aussi l'associer avec d'autres cours qui sont sur la chaîne. Alors merci d'avoir suivi ce cours et à tout bientôt.